En communauté, ma plus grande force, l'hospitalité. Regarde le Gabon, comme il est bon de le visiter. Une terre d'hospitalité, mon ADN, mon identité. J'ai fait ta diversité, viens danser avec moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure de la CAN Senior Homme de handball qui va, comme vous le savez, se dérouler au Gabon, à Libreville précisément, du 17 au 27 janvier prochain. Nous avons initié cette chronique pour vous mettre au courant chaque jour des activités autour de la compétition, notamment et surtout pour l'heure de ce qui est en ce qui est de nos handballeurs. Parlons de nos handballeurs, nous l'annoncions hier, ils étaient du côté du centre Arc-en-Ciel à Sainte-Marie, journée récréative et très intéressante. Pour en parler sur ce plateau avec moi, il y aura Mour Nguema Willy, ailier gauche que j'ai sorti du lit ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors comment tu vas? Ça va très bien, merci. D'accord. On revient avec toi, on dit bonjour à nos télématinés, on leur propose ce reportage donc, qui résume cette visite au centre Arc-en-Ciel. Remerciements qui sortent du fond du cœur et qui réjouissent le Seigneur Jésus selon qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Si vous faites du bien à l'un de ces petits-enfants, c'est à moi, Jésus, que vous le faites. Une belle expérience pour la sélection gabonaise de handball. C'est important de partager des moments de joie avec des jeunes qui sont délaissés. Et nous sommes là pour témoigner de la sympathie déjà à l'endroit de tous ceux qui s'occupent d'eux, de l'association Arc-en-Ciel. C'est un réel plaisir de savoir qu'il y a des gens qui pensent à ces enfants qui ont été abandonnés. Et c'est aussi, vous savez que nous sommes en période de Noël, en période festive. Ça fait un bon au cœur de partager des moments de joie avec des jeunes, déjà nous aussi, parce qu'on va participer à une compétition. C'est un moment de partage, de chaleur, et ça renforce la détermination que l'on a et que l'on aura lors de la compétition. Le centre Arc-en-Ciel et Espoir rayonnent d'allégresse à l'occasion de cet après-midi récréatif et plein de symboles. Ça nous fait la joie et la considération pour les enfants. Il y a les gens qui pensent à eux. Je les souhaite une bonne réussite et la chance de pouvoir gagner ce qu'ils sont venus faire au Gabon. Le Kokan Handball et la Fega Hand se félicitent de l'aboutissement d'un geste de cœur en l'endroit de ces êtres si précieux. L'initiative est tout simplement de faire bénéficier aux pensionnaires du centre Arc-en-Ciel ce moment de gaieté, de partage et de solidarité. Nous sommes en pleine période de nativité. Donc on a pris un peu de notre temps en fonction de notre calendrier, de pouvoir venir partager cet instant avec nos pensionnaires, nos enfants, nos petits frères, nos petits-fils. C'est une surprise pour nos internationaux, nos joueurs, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre d'événements, c'est-à-dire aller dans des sites, poser des œuvres caritatives. Donc ils ont été agréablement surpris d'être impliqués dans cette manifestation. Le centre Arc-en-Ciel et Espoir est une solution pour la protection sociale et les droits des enfants en situation de vulnérabilité, victimes des violences et des mineurs en conflit avec la loi au Gabon. Alors, retour donc sur le plateau avec Mour. Cette visite au centre d'accueil, c'était, comme on dit, une sortie pour les handballeurs. Mais est-ce que vous avez l'habitude de ces sorties de groupe durant le casernement? Pour aller dans les orphelinats, non. On a fait beaucoup de sorties. Ici, on est allé au bowling. Ouais. En France, on est allé faire du canoë kayak. C'était plus de l'entraînement qu'une sortie. L'utile à l'agréable. Voilà. Donc, pour nous, c'est une première. Et vraiment, on était vraiment satisfaits. Alors, c'est donc, on va dire, c'est donc sous le nouveau staff technique, là, actuellement, que ces sorties ont été initiées. Oui, avec le nouveau staff, on a fait plus ou moins
chaque stage, on faisait minimum une sortie. D'accord. Et puis ça a été installé comme ça. Et puis là, avec aller visiter ces jeunes, donc, qui sont nos petits frères, nos petites sœurs, Ouais. ça nous a vraiment fait plaisir. C'était vraiment un bon moment. Et comment c'était pour toi personnellement? Au début, c'était un peu timide. Ouais. C'était un peu timide. Les jeunes étaient un peu dans leur coin, mais après, Vous êtes tous rentrés. on allait vers eux et on s'est lâché un peu. Et puis vous voyez, tout le monde a fini avec le sourire. Ouais. D'accord. Le concours des danseurs, on a découvert des danseurs comme chez des handballeurs, on a vu les pas de danse, etc. On a beaucoup de danseurs, mais dommage. Ouais. Dommage. On n'a pas tous dansé. D'accord. Vous êtes entretenu avec certains, Oui, certains jeunes? Oui, certains jeunes. Je me suis mis entretenu avec un petit garçon. Je pense Larry. Oui. On a un peu discuté. Il me disait qu'il était d'un quartier Kingele. Oui. Donc, du coup, j'ai essayé un peu de parler avec lui. J'ai vu qu'il était un peu touché. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et puis, je l'ai amené prendre un coca. Et puis, le sourire est venu. Donc, du coup, on a parlé d'autre chose. D'accord. Alors, il y a ces moments de détente, on le dit donc, qui sont créés autour des handballeurs que vous êtes. Les handballeurs, c'est aussi parfois des humeurs changeantes. Vous restez après tout humain, même si vous êtes nos professionnels. Comment ça se passe? Comment vous faites pour gérer, par exemple, vous vous retrouvez après, quelqu'un peut avoir son humeur pas forcément bonne. Comment on fait pour gérer ça? Est-ce qu'au sein du staff qui se charge de vous, il y a un préparateur mental, voilà. Mais premièrement, on n'a pas de préparateur mental. Ouais. Mais on a des coachs qui sont très ouverts à nous. Ouais. Donc, si quelqu'un a un problème, il peut se rapprocher du coach et en discuter avec eux. Alors, il discute avec les coachs, autant pour moi. Mais sincèrement, on n'a pas trop souvent ce genre de problèmes. Oui, parce que après, on a quand même senti hier que vous semblez tous en face. Toi, tu es dans la sélection depuis 2009, mais vous semblez quand même tous vous connaître. On se connaît pour beaucoup. On se connaît depuis peut-être 7 ans, d'autres 8 ans, d'autres plus. En fait, ils ont grandi ensemble. Donc, c'est vraiment une famille, quoi. Et votre casernement, il est strict ou, comme c'est le cas pour certains que je ne citerai pas, mais bon, là, les téléspectateurs comprendront, vos casernements, ils sont stricts ou, de vous à nous, on n'en fera pas toute une histoire, où il y a quelques petites ouvertures? Non, ils sont comme tout casernement, c'est professionnel, donc c'est un peu strict. Ouais. Et pas de débordement, rien à signaler. D'accord. Il vous arrive de sortir. L'une des sorties, là, récemment, ça a été aussi d'aller au Palais des Sports. On va revenir sur ça, mais en touchant cette fois-ci le contact, en fait, avec les populations. J'ai eu un des handballeurs qui me disait, oui, mais quand on a rencontré les gens là-bas, les travailleurs, même surtout les Gabonais, ils nous disaient, ne nous emmenez pas votre esprit de boa, là, ne faites pas comme les boas, etc. Bon, à Libreville, au Gabon, c'est un peu pour dire qu'il ne faut pas être nul. Donc, comment vous prenez ça, vous? Plus ou moins, on veut dire, nous, on est déjà habitués. Oui. Parce que c'est des paroles qu'on entend un peu ici et là, mais en même temps, c'est pour nous motiver. Oui. Qui dit ça. Parce qu'on ne va pas parler du football. Donc, ils ont vu un peu la déception avec la canne de foot. Donc, ils se disent un peu que le sport en général au Gabon, on est tous des tocards, comme ils disent. Oui. Mais en même temps, nous, on a très bien travaillé. Donc, du coup, on ne va pas trop parler, juste on va... Ça va se faire sur le terrain. Le parquet, oui. D'accord. Bon, alors, d'hier à aujourd'hui, vous êtes présent dans la sélection depuis 2009, donc avec vous, je peux dire que ça fait très longtemps. Ouais. Du travail qui a été fait hier au travail qui est fait aujourd'hui, le progrès physique, le progrès au niveau mental, on peut parler de progrès, de grosse évolution dont le travail fait. Oui, mais sur le plan du travail, et nous nouveaux sectionnaires, c'est des entraîneurs très professionnels. Richardson, ça a été un grand joueur, meilleur joueur du monde et tout ça. Pablo Morales, c'était un très grand entraîneur. Du coup, on a des entraînements bien spécifiés, tranquilles. Et puis, sincèrement, tous les stages ont été vraiment difficiles. Mais on a vraiment montré qu'on veut vraiment faire quelque chose.
D'accord. La première rencontre est face à la sélection du Congo, le 17 janvier. Vous connaissez le Congo. Comment ils se préparent, nos handballeurs? Non. Vous? Oui. Oui, effectivement, on se prépare bien. Ouais. On s'est très bien préparé. On a commencé quand même la préparation depuis le mois de juin. Avec un stage ici, prise de contact avec les coachs, c'était ici à Libreville. Ouais. Après, le second stage, il était au Maroc. Le troisième stage en France. Et le quatrième stage sous forme de Coupe d'Afrique, on est allé à Mamet. Ouais. On a quand même occupé une 5e place, vraiment honorable. Et le dernier stage, c'est celui-là. D'accord. On a beaucoup travaillé physiquement sur ce stage-là, vraiment. Sincèrement, si vous parlez avec mes coéquipiers, ils vont vous dire qu'ils détestent le stade de l'amitié parce que sincèrement, on en a bavé. Vraiment, Et c'est pas fini? Ah, c'est pas fini. Ouais. Et sincèrement, on a vraiment beaucoup travaillé. Et vraiment là, on a vraiment hâte de commencer la CAN. D'accord. Alors, on sait, derrière, donc on a dit c'est le Congo, mais vous savez toutes les équipes qui vont participer. Est-ce qu'il arrive que vous vous asseyez pour vous informer quand même sur vos adversaires, sur les autres pays qualifiés, sur les autres sélections? Vous vous renseignez, vous en parlez entre vous? Oui, on en parle avec nous. On a créé d'abord un blog. Le coach nous envoie des vidéos des matchs de pays, les pays du Maghreb, donc l'Algérie, la Tunisie qui sont dans nos poules. Oui. Et maintenant, le Cameroun, c'est des équipes qu'on affronte le plus souvent. Et le Congo-Brazzaville aussi. La dernière fois qu'on les a affrontés, c'était chez eux à Brazza, pendant les Jeux africains. Ouais. Dommage, on avait perdu en quart de finale. Ce sera une belle revanche ici. Oui, ce sera une belle revanche, mais du coup, on les connaît déjà en fait. D'accord. Ok. Alors, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. C'est la phrase de mon coach, je répète ça souvent. Oui. C'est la phrase de notre coach Pablo qui nous a dit ça un jour à l'entraînement. C'était vraiment très difficile. Oui. Il nous a dit cette phrase, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Donc du coup, c'est resté dans nos têtes et on prend cette phrase avec nous toujours. Allez, personnellement, pour vous, faire ce que vous n'avez jamais fait, ce serait quoi? Ce qu'on n'a jamais fait, Oui. ce sera de jouer une demi-finale. Oui. D'accord. Et pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, c'est sûr, vous aurez la reconnaissance du public, mais ensuite, derrière, ce serait ce que vous n'avez jamais eu, ce serait quoi aussi? Aller le plus loin possible. D'accord. Alors, la sélection n'est pas encore au complet. Il y a certains qui doivent arriver, c'est ça? Ils nous viennent quoi, en janvier? Ils arrivent le 3. Le 3 janvier pour le prochain regroupement. Mais vous les connaissez tout de même, c'est-à-dire que personne n'est nouveau. Oui, on les connaît. D'accord. On va dire qu'on est sur le point de terminer. Un appel peut-être à cette population qui nous regarde, à ces télés matinaux. Et en plus, il y a aussi les fêtes. Il y a les fêtes. Il y a quand même que certains vont rentrer en famille, je pense, où c'est fait depuis ce matin. Oui, c'est fait depuis ce matin. Il y a d'autres qui sont rentrés en famille. Apparemment, je suis le dernier, puisque je devais passer ici. Oui. Ouais. Donc, il y a d'autres qui sont rentrés en famille parce que c'est des fêtes. On a juste 6 jours pour bien profiter de la famille et des fêtes de Nouvel An. Et puis, on revient le 3. D'accord. Mais il y a des consignes quand même qui sont données parce qu'après, on va en famille, d'accord, mais il ne faut pas perdre tout le travail qui a été fait. Il y a des consignes. On a reçu un programme d'entretien hier. Oui. Le coach Pablo nous a remis. Un programme d'entretien pour s'entretenir les jours qui vont suivre. Certes, on est en vacances entre guillemets, mais on s'amuse, mais aussi d'abord bien notre objectif. Oui, d'accord. Donc, merci Willy d'être passé. Merci pour ce réveil matinal. Parce que Willy m'a confié, oui, mais moi je dors beaucoup le matin, surtout quand il n'a pas entraînement seulement. Il a fait le déplacement pour nous. Merci donc. Vous notez sur vos agendas depuis hier, 26 décembre, du côté du Palais des Sports, il y a donc cette formation pour le chrono mural qui s'est ouverte. Nous aurons le temps d'en reparler. Merci à vous tous, amis télé matinaux. C'est du 17 au 27 janvier. Ce sera au Palais des Sports de Libreville, situé dans le 3e arrondissement de Libreville-Labelle, qui sera un plaisir d'accueillir les 10
pays qualifiés pour ce 23e rendez-vous. Moi, je vous dis au revoir avec le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Juste après moi, vous retrouverez le duo de choc, Rodriguez et Jennifer.